Retour de la pause, on reste toujours au Mali, un gouvernement restreint pour négocier la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le président Ibeka constitue un cabinet restreint chargé de négocier la formation d'un gouvernement d'union nationale conformément aux recommandations de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les 15 chefs d'État se sont réunis lundi dernier, un sommet extraordinaire consacré donc à la crise. Ils ont confirmé les recommandations de l'ancien président Goodluck Jonathan. Et donc aujourd'hui, le cabinet restreint autour du chef de l'État, Tchibile Dramé, garde le ministère des Affaires étrangères. Le général Ibrahima Daïrou Dembélé est à la défense, Boubacar Alpha-Ba à l'administration territoriale. Et l'avocat Kassoum Tapo devient ministre de la Justice alors que la sécurité est aux mains d'un autre général de division, Mbemba Moussa Keïta. Le premier ministre, Boubou Cissé, conserve son fauteuil, mais ce n'est pas du portefeuille de l'économie et des finances qui est confié à Abdoulaye Daffé, un ex-banquier. Mais précision importante, Abdoulaye Daffé est proche du shérif de Nioro, c'est-à-dire de l'imam de Nioro, lui-même proche de l'imam Diko. Non, je pense que Ibeka est très intelligent. Ibeka est très intelligent parce qu'il garde les portefeuilles clés. En ce qui concerne la sécurité, la justice, les affaires étrangères. Je pense que Daffé, même s'il il semble proche de Diko, il ne fera pas le jeu de Diko en ce moment-ci précis parce que c'est une sorte de clin d'œil à Diko. Oui, c'est pour lui dire que nous avons deux choses. Ça veut dire nous avons tes proches avec nous, mais de lui dire aussi que même tes proches ne sont pas d'accord avec toi. Donc, tu n'as qu'à te ressaisir et on va viser ensemble. Donc, du moment où on a déjà les portefeuilles clés, les postes clés, donc ceux-là, les postes qui restent, ces petits postes-là seront confiés à ces opposants qui accepteront venir participer à ce gouvernement d'union nationale. Donc, Ibeka ne sera pas déstabilisé du moment où il tient toujours la clé du pays en main. Mais la question que je me pose, où se trouve Soumaïla Cissé actuellement? Toujours au main des peut-être il serait là, la situation se serait énoncée autrement. Peut-être il sera celui dont on aura besoin pour des discussions beaucoup plus franches et beaucoup plus apaisées. Parce que c'est la rue, c'est l'émotion. Ce n'est pas tellement politique. Parce que dans sa posture de chef de file de l'opposition, il aurait peut-être un discours beaucoup plus stable, beaucoup plus apaisé. Mais il faut se demander aussi quelle est la nature ou quel est l'intérêt de ce gouvernement d'union nationale si ce n'est pas juste pour apaiser. C'est juste pour apaiser en 2 mois, 3 mois. Mais au finish, l'intérêt, le gouvernement d'union nationale ne viendra pas régler le problème si ce n'est juste apaiser. Les gouvernements d'union nationale, on les a tellement vus en Afrique, ça n'a toujours porté... ça n'a toujours rien donné comme résultat. Mais pour le moment, puisque c'est ça l'urgence, il urge que les Maliens acceptent de participer à ce gouvernement pour calmer un peu le jeu et voir ailleurs. Alors, le but justement de ce gouvernement restreint de 6 membres qui est plutôt de négocier la formation d'un gouvernement plus large. Mais quand vous voyez ici la composition, Ibeka a pris tous les bons postes, les postes régaliens, et donc demande à ceux-là d'aller négocier avec les autres pour leur offrir du menu fretin. La coalition ne veut pas de ce gouvernement. Elle n'a jamais voulu de ce gouvernement. La constitution, la composition du gouvernement d'union nationale n'est pas la solution au problème qu'il y a aujourd'hui au Mali. Ibeka a beau mettre tous les gouvernements avec des prononciations qu'il souhaiterait, ça ne réglera pas le problème. Et vous voulez participer à résoudre une crise que traverse votre pays et vous affichez un visage pareil. Comment vos adversaires vont vous faire confiance quand vous mettez en place un gouvernement? D'abord, la mise en place d'un gouvernement restreint n'est pas des prérogatives du président de la République. Non, il faut que cela se fasse ou que cela se décide à travers un vote à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a une Assemblée nationale, il n'y a que 31 députés qui posent problème. On les a priés de dégager le plancher. Ils refusent de partir. Et donc, vous mettez en place un gouvernement restreint de 6 membres.
c'est ça? Oui. Et vous nantissez ce gouvernement restreint d'une mission d'aller négocier l'arrivée ou la présence de vos adversaires politiques au sein de ce gouvernement, dans lequel vous accaparez les postes juteux. On parle de défense, d'affaires étrangères, de justice, d'économie, etc. Même la primature, c'est dans vos mains. La présidence, c'est dans vos mains. Vous estimez que vos adversaires vont venir ou vont vous accorder une attention. Non, il faut que Ibeka comprenne aujourd'hui que c'est lui le président de la République du Mali et les solutions peuvent aussi venir de lui. Mais quand vous affichez des positions pareilles, ça prouve à l'adversaire que vous n'êtes pas sensible à ce qui se passe dans le pays. Et donc l'adversaire va être braqué sur sa position et aller au-delà des exigences qu'il posera. C'est ce qui se passe aujourd'hui lorsque la coalition exige la démission pure et simple de Ibeka. Aujourd'hui, c'est sa démission qui peut dénouer la crise. Et vous verrez que dans les jours à venir, les manifestations vont être beaucoup plus grandes que ça. Et cela risquerait véritablement d'emporter Ibeka et l'ensemble de son gouvernement au moment où il ne s'y attendait pas. Il ne faut pas continuer par jouer avec le feu. Aujourd'hui, c'est des millions de Maliens qui sont déversés dans les rues. C'est ces millions de Maliens qui vous avaient supporté et soutenu lors de vos 2 mandats que le peuple malien vous avait accordés. Alors, écoutez ce peuple qui manifeste dans les rues. Écoutez le peuple et vous êtes un être humain, vous êtes le chef suprême, vous êtes le président de la République, vous êtes en fait comme un père de famille et qui a des problèmes au sein de sa famille. Mais quand en tant que père de famille, vous ne garantissez pas votre volonté d'aller à trouver des solutions face à ces crises qui minent votre famille, vous risquez un beau matin de vous retrouver dans une situation que vous n'aurez pas souhaitée. Et donc la mise en place de ce gouvernement restreint ne résoudra pas le problème. De toutes les façons, il y a des exigences beaucoup plus pointues auxquelles le président et l'ensemble de son gouvernement doivent apporter leur attention pour que les Maliens puissent véritablement souffler. Est-ce que vous ne sentez pas ici quand même que non seulement Ibeka, on comprend, il ne veut pas démissionner, mais il veut continuer par garder la main parce que son premier ministre, Boubou Cissé, il le conserve et il accapare tous les postes régaliens du gouvernement. Oui, mais moi, je suis d'accord avec Ibeka. Mais excusez-moi de vous décevoir. Oui, mais alors finalement, le gouvernement d'union, oui, qu'on propose de juteux aux oui, autres, c'est ça aussi l'enjeu. C'est pas une question de juteux, mais c'est une faveur, au fait. C'est une faveur. Ibeka n'a aucune obligation de former le gouvernement d'union nationale. C'est lui qui a été élu président de la République. Par le même peuple qui est dans la rue aujourd'hui. Écoutez, nous sommes toujours dans son mandat. C'est lui qui a été élu président de la République. Donc, il a toutes les prérogatives de composer un gouvernement qu'il veut. Deuxième chose, il venait, même si les élections sont contestées, il venait d'organiser les élections législatives. C'est lui qui détient toujours la majorité au Parlement. Donc ça veut dire que le Premier ministre devait venir de son camp et c'est lui, le Premier ministre, qui forme son gouvernement. Donc ça veut dire que toutes les institutions, juridiquement et légalement, sont sous ses bottes. C'est à lui toutes les institutions, parce que c'est lui qui a gagné les élections. C'est le peuple malien qui lui a confié ce mandat. Les législatives dernières, même si on parle du taux d'abstention, du taux de participation, qui n'est pas tellement... Une trentaine de pourcentages. Mais en réalité, c'est lui qui a gagné. Et c'est son parti qui est majoritaire. Donc Ibeka, en réalité, n'est pas obligé de former le gouvernement d'union nationale. Même puisque les gens disent, les gens le critiquent, les gens le désignent dans la rue, il peut dire, OK, comme vous voulez, vous me désignez, donc je vais proposer un certain nombre de postes à ceux-là que vous soutenez. Peut-être ils apporteront une certaine solution. Mais il n'y aura jamais de solution avec ce gouvernement. Parce que quand vous avez la justice, regardez, quand vous avez la justice entre vos mains, donc qui peut quoi contre vous? Imaginez la justice entre les mains d'un opposant sérieux. Ibeka aurait tous les problèmes avec la corruption qui est tellement dénoncée. Quand vous avez les affaires étrangères entre vos mains, donc ça veut dire que vous avez toujours la diplomatie, vous manipulez toujours la diplomatie. Donc Ibeka ne veut pas remettre cela à ses amis. Quand vous avez la sécurité, c'est que par rapport à la sécurité, à sa sécurité, à la sécurité du pays, la sécurité de la zone, il ne peut pas remettre à un opposant, il remet ça à un opposant, ça va être fragilisé. Donc Ibeka s'assure de sa sécurité, fait tout pour tout avoir au nom d'une certaine constitution, au nom d'une certaine loi qui régit le pays. Donc Ibeka n'est pas à blâmer sur ce point. Moi, ce que j'aurais souhaité, à ce niveau, c'est d'essayer de mettre en place officiellement certains mécanismes
par exemple, de lutte contre la corruption, de tenir des discours pour dire nous allons même lutter contre la corruption. C'est pour cela que nous mettons en place ceci. Au niveau de l'éducation, que vous décriez, dont vous décriez notre politique, c'est ceci ce que nous allons faire à l'avenir. Par rapport à mon fils, regardez peut-être dans les jours à venir, même si c'est un Malien comme tout autre, nous allons lui priver de certaines de ses prérogatives où il va se retirer un peu. Donc ça, ce sont des choses qui vont beaucoup plus calmer les ardeurs. S'il faisait ça, je pense que la donne se serait énoncée autrement. Mais le gouvernement d'union nationale, c'est juste vous montrer que c'est juste une faveur. Ça ne résoudra pas le problème. Ibeka est dans son droit et il fait ce qu'il veut. Alors, maintenant, puisque selon la répartition qui a été faite, dans le gouvernement, Ibeka doit avoir 50% des ministres, 30% pour la contestation et 20% pour la société civile. Ce que la contestation rejette, ça va être finalement une mission très difficile pour ce gouvernement restreint d'aller négocier un gouvernement d'union nationale. Le gouvernement restreint n'aura pas d'interlocuteur en face. Personne, les gars de DICO n'iront pas. Non, c'est pas ça la priorité de la contestation. Non, c'est pas ça. Ce gouvernement est très mal barré, est très mal parti. Et déjà que vous avez 50% de la composition totale du nouveau gouvernement, et il faut faire attention, le nouveau gouvernement va être mis en place par Ibeka, et Ibeka aura la latitude d'augmenter des portefeuilles pour véritablement donner les moins importants à ses adversaires et garder les portefeuilles ministériels prioritaires. Non, il y aura personne en face. Ce gouvernement ne trouvera pas d'interlocuteur pour aller négocier ou alors demander leur intégration dans ce gouvernement, puisque les gens de la coalition eux-mêmes avaient dit qu'ils ne sont pas intéressés par leur entrée ou leur présence dans ce gouvernement-là. Alors ça, c'est un point très important qu'il ne faut pas passer sous silence. Et de deux, c'est vrai, Efimé disait que Ibeka devrait jouer le rôle de chef d'État pour apaiser les cœurs, etc. Mais je rappelle qu'il avait déjà eu du temps pour ça. Il a fait un premier mandat de 5 ans. Il n'a jamais tenu ses discours. C'est à la suite du début de son deuxième mandat que les problèmes ont commencé. Et malheureusement, c'est trop tard pour lui. Il aurait pu porter les réclamations des Maliens à cœur depuis longtemps, parce que ces réclamations n'étaient pas parties sur des exigences politiques, c'était des réclamations d'ordre social. On parlait de corruption, on parlait de problèmes d'enseignement, les écoles qui sont fermées, etc. Mais Ibeka ne prenait pas ça au degré auquel il devrait le prendre. Et donc aujourd'hui que la situation est devenue incontrôlable, et bon voilà, on cherche maintenant à proposer des solutions. Mais vous proposez des solutions et vous gardez les parties les plus succulentes de ces propositions-là. Mais comment comprendrez-vous que vos adversaires peuvent vous prendre au sérieux? Comment? Alors, si au moins Ibeka, sur les 6 postes qu'il a cités, avait compris la nécessité de dégager un certain nombre de portefeuilles et les mettre sur le marché, la contestation peut aussi chercher à comprendre. Les proches de Diko qu'il a fait rentrer là, c'est pas Diko qui les a envoyés, c'est pas l'imam qui les a envoyés. Si vous êtes proche de moi et qu'on vous fait les yeux d'où vous rentrez dans un quelconque gouvernement, c'est sous vos responsabilités. Voilà, c'est à titre personnel. Et donc aujourd'hui, ce dossier Ibeka, moi je le dis, Ibeka a la solution. Il faut qu'il soit flexible, qu'il lâche un peu du lest, qu'il comprenne que c'est les Maliens qui ont besoin de lui. Ce n'est pas Diko qui a besoin de lui, mais c'est les Maliens qui ont besoin de lui, qui veulent l'écouter, qui veulent l'entendre. Et s'il faut se sacrifier, parce qu'au final, vous êtes un chef d'État, vous avez été élu, vous pouvez accepter de vous sacrifier pour sauver votre pays. Des chefs d'État l'ont fait, il peut le faire aussi. Et ça ira dans son avantage. Alors, Ibeka veut se sauver, on le comprend. En même temps, il pouvait aussi accepter, par exemple, sacrifier son Premier ministre, mais il tient à se sauver avec lui. Non, il sait que si il fait partie le Premier ministre là, ça va lui être tellement difficile parce que pour le moment, il a besoin d'hommes de confiance. Est-ce qu'il a un homme de confiance sous sa main actuellement? Mais s'il choisit un Premier ministre maintenant et qui est encore un proche de Ibeka, la rue va encore plus bouder. Peut-être aller prendre quelqu'un de la société civile. Non, mais pourquoi ne pas céder la primature? Mais écoutez, ça va lui être difficile. Soit il fait partie du Premier ministre et il fait venir un autre
un autre IBK, entre guillemets, un autre proche de IBK. Bon, il n'y aurait pas de problème. Mais du moins, je pense qu'il joue à un jeu où il a besoin beaucoup plus d'hommes de confiance. Si il fait partie, son premier ministre, il fait venir un homme de la société civile, peut-être en qui il n'a pas confiance, ou il fait venir un opposant, mais tout son jeu va être déséquilibré. Ça va être tellement compliqué. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé en France. Je ne sais pas pourquoi les peuples demandent toujours la démission des chefs d'État du monde. Ce sont eux-mêmes qui les élisent. Vous vous rappelez, avec Jacques Chirac, en moins de 2 ans, on a demandé sa démission. En 2005, comme il n'avait plus assez de crédit au niveau de l'opinion française, les Français ne voulaient plutôt de lui parce que les Français dénonçaient sa politique africaine. Et les Français cherchaient une occasion pour le faire partir. Et c'était le 29 mai 2005, avec la Constitution européenne. La France devait ratifier la Constitution européenne. On avait demandé à Jacques Chirac, Monsieur Chirac, n'oubliez pas ce qui s'est passé en 1997, faites voter cette constitution au Parlement, que les députés se prononcent sur ce test-là pour que la France ratifie une fois pour de bon la constitution européenne. Jacques Chirac a dit, je vais tester un peu ma popularité. Donc il impose un référendum le 29 mai 2005, et maintenant le peuple français, comme il ne pouvait pas demander directement la démission de Jacques Chirac, il a boycotté, non, il a dit non, il a voté non au test. Et dans les commentaires, les observateurs ont dit non, ce n'est pas le test qui a été l'objet du vote, mais c'est le fauteuil de Jacques Chirac qui a été mis en cause. Ça veut dire que les Français demandaient sa démission. Mais qu'est-ce que Jacques Chirac a fait? À l'époque, c'était Jean-Pierre Raffarin qui est venu ici entre-temps au Togo. Jean-Pierre Raffarin qui était Premier ministre. Donc, pour dire au peuple français, je vous ai écouté, il change Jean-Pierre Raffarin, et c'est là où il nomme Dominique de Villepin à Matignon, à l'époque. C'est juste dire à ce peuple-là que je vous ai écouté, mais moi-même, je ne peux pas partir. La deuxième chose, ça n'a pas traîné. En moins d'un an, rapidement bien sûr, en moins d'un an, il y a eu encore un problème avec Dominique de Villepin. Contrat premier embauche. C'est Dominique de Villepin, Premier ministre, qui fait voter ça à l'Assemblée nationale. Donc le peuple français a dit, non, nous ne voulons pas de ce test-là. Nous voulons votre départ et le départ du président de la République. Jacques Chirac, un 10 avril 2006, il se dit, mais qu'est-ce que je peux encore faire? Mais j'ai fait partie de Jean-Pierre Raffarin, je peux pas encore faire partie de Dominique de Villepin, mais ça va être, je vais être tellement fragilisé à 1 an de la fin de mon mandat. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il dit, nous allons retirer le contrat premier embauche. Donc, il a retiré le test et il a gardé Dominique de Villepin à son poste. Donc, pour s'en assurer, IBK, ici, peut-être, il peut faire partir un peu son premier ministre pour calmer le jeu, ne serait-ce que pour calmer le jeu, et mettre dans le gouvernement certains technocrates, comme les Africains aiment bien les appeler, les certains technocrates, pour peut-être booster l'économie du pays et revoir certains mécanismes à mettre en place. D'accord, merci. On va passer maintenant à une courte pause et on revient pour le dernier sujet.